Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je devais vous refaire une petite vidéo puisque je vais changer ma petite carte Wi-Fi que je vous présente là. Je vous ferai une petite photo pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. Je ne sais pas si là on la voit bien, mais c'est pas grave. Donc petite carte Wi-Fi que je mets en interne. Alors pourquoi cette carte Wi-Fi? Tout simplement parce que la carte qui est dans cette Asus est une carte qui fonctionne sur 2,4 GHz de Wi-Fi et 2,4 GHz de Bluetooth. La problématique, vous l'avez compris, c'est qu'on est passé à 5 Go pour le Wi-Fi et 5 Go aussi, plus pour le Bluetooth. Et le problème, c'est que quand je veux avoir plus de, on va dire, de débit internet, j'aimerais bien que mon ordinateur se mette sur 5 Go, mais bien entendu il ne le fait pas. Et le problème, c'est que le Bluetooth qui est en 2 Go 4 aussi fait des interférences avec le Wi-Fi. C'est-à-dire que quand je mets un casque par exemple Bluetooth et que je regarde une vidéo où je suis un webinaire, j'ai des coupures entre mon casque et le réseau Wi-Fi. Voilà, donc parce qu'ils sont sur la même fréquence et ils doivent se laisser passer l'un et l'autre. Donc là, en ayant acheté cette carte-là qui fait en plus du Wi-Fi 6, même si c'est pas encore ma boîte internet Livebox de chez Orange n'est pas encore en Wi-Fi 6, mais si elle le devient, ça sera très très bien, je pourrais l'accepter. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre sur ce vieil ordinateur cette carte pour avoir, indépendamment du Wi-Fi et du Bluetooth, sur deux paramètres complètement différents, donc du 2,4 GHz et du 5 GHz. L'avantage du 5 GHz, que ce soit en Wi-Fi ou en Bluetooth, c'est que ça peut accepter plusieurs réseaux en même temps, plusieurs connectiques en même temps, ce qui n'est pas le cas avec le 2,4 GHz. Pardon. Voilà. Donc pour ce faire, ma petite carte, bien entendu, un petit réceptacle pour mettre toutes mes petites vis que je vais démonter là, un tournevis cruciforme spécial petit matériel, et un super outil de démontage, un couteau à beurre, enfin c'est plutôt un couteau avec des dents qui sont presque sans dents, mais qui est bien utile pour pouvoir démonter le clavier. Voilà, alors je vous avais déjà fait une vidéo précédente, parce que j'avais changé la RAM en SSD et j'avais changé, la RAM, j'avais changé la RAM, je l'avais mise au maximum qui était 16 Go et j'avais mis un disque dur SSD de 1 Tera me semble-t-il, ou 500 Go. Voilà, et depuis c'est vrai qu'il fonctionne très très bien, grosse différence. Alors maintenant on va jouer sur le Wi-Fi et le Bluetooth en espérant que là aussi ça le fasse. Allez, je démonte tout ça et je vous en parle en même temps. Allez, ma petite boîte, mes petites vis. Allez, on y va, c'est parti. On les démonte évidemment une par une. Alors là, j'ai plus de problème de vis avec des petites parties bleues ou pas, puisque il a déjà été démonté. Donc au niveau garantie, il y a bien longtemps qu'il ne l'est plus. Là, on va être embêté par ces petites vis là, c'est pas grave, on les aura après. On va enlever déjà un petit peu tout ça. Hop. Et après, je vous ferai voir une petite bricole parce qu'ils sont malins sur les ordis et autres. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais le tourner tout en le soulevant avec mon petit couteau. Et voilà. Comme quoi, il ne faut pas avoir deux mains gauches. Une main droite, une main gauche, c'est suffisant. Voilà, hop. Alors celui-là, je l'ai déjà démonté. C'est pas comme si je l'avais déjà jamais fait. Puis la dernière fois, ce que j'ai fait pareil pour le PC d'une amie, puisque j'ai récupéré une barrette mémoire de celui-là. Et du coup, j'en ai fait cadeau à une amie en lui démontant son PC et en lui rajoutant sa barrette mémoire. Donc elle est passée de 4 Go à 8 Go, ce qui est quand même bien agréable sur un vieux PC HP. J'ai rien contre HP, mais bon, parfois c'est un petit peu... c'est pas ce qu'on fait de mieux, je trouve. Pour certaines choses, c'est bien, mais pour les ordinateurs portables, tout est un peu bloqué. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai tout démonté. Eh ben non, puisque il y a une petite astuce qui est qu'il y a des vis cachées normalement sous les petits trucs là. Je vais essayer de démonter tranquillement. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir, c'est que des fois on a l'impression, on se dit, ah, mais il manque des vis. Mais non, il manque pas de vis, elles sont juste planquées. Donc il y en a une qui était planquée sous ce petit bazar là. Hop,
Alors évidemment, je n'ai pas de tournevis aimanté, donc on va essayer comme ça. Si ça vient pas comme ça, je vous ferai voir qu'en le retournant, ça va le faire. Et il me semble que j'ai encore des vis cachées là-dessous. Et ben non, j'y ai cru. Donc c'était peut-être la seule. Voilà, une, deux, hop, j'ai tout enlevé. Là, il n'y en a plus non plus. Bon, bah, je vais retourner le petit bazar en espérant que ma petite vis, voilà. Il faut la récupérer. Par contre, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est plus petite que les autres. Exact. Donc, il faudra juste ne pas se tromper en la remettant. C'est celle du milieu du centre. Allez, mon petit ordi, le petit couteau qui va bien. Voilà, et c'est juste, voilà. Vous avez juste à faire sauter tranquillement. Je vais enlever ma petite boîte avant d'être obligé de ramasser toutes les vis par terre. Hop, là c'est juste un petit coup vite fait. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin. Voilà. Vous entendez les petits claques. Voilà. Donc on y va gentiment. Parce que malgré tout, ça peut casser. Voilà. On va faire le petit tour du propriétaire. Hop. Voilà. On va essayer de pas s'exciter la valda. Ça croustille sous la dent. Et dans la bouche, c'est fondant. Voilà. Donc normalement, on est OK. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Ah non, je peux pas sur celui-là. Donc, j'ai pas fait de bêtise, mais je préfère vous dire au cas où, pour ceux qui ont des batteries, d'enlever la batterie avant. Alors, normalement, tout devrait viendre correctement. Pourquoi lui, ça ne vient pas? Aurais-je oublié une vis? Non. Mais non, elle est là, celle-là. Non, non, celle-là j'ai vérifié, ça aussi, moi, je vais tous les vérifier au cas où. Normalement ça devrait venir. Non, il n'y a pas de vis là. Ah, paraissait bien dur à soulever. On va revérifier. Hop, allez. Peut-être j'ai oublié un petit endroit. Je ne me rappelle plus si c'était aussi dur. Pourquoi c'est aussi dur? Ça me paraît tout bizarre cette histoire. Celle-là elle a bien été enlevée, tout a été bien enlevé. Et oui, pourquoi ça résiste autant? Là surtout que ça vient bien là, ça vient bien là. Ah ben voilà. Alors par contre, je déplace juste ce qu'il faut, parce que alors là, voilà, je ne vais pas faire plus loin, vous voyez, et là logiquement, voilà, c'est ici qu'il faut que je démonte cette petite partie là, que je vais vous prendre en photo quand même. Alors le seul souci, pourtant j'ai pris la bonne, ouais ça devrait être bon, mais il me paraît beaucoup plus grand. Pourquoi j'ai pas d'ongle? On va essayer de faire ça tranquillement. Voilà. Voilà l'empreinte. Je l'ai prise sur internet en cherchant sur. Ah mais il y a même la petite vis au cas où je la paume. Voilà, donc là les empreintes sont exactement les mêmes. Je vais faire ça. Voilà. Si vous regardez,
Donc logiquement, j'espère, hein, sinon j'ai pas l'air bête. Bon, ça va, j'ai pas trop l'air bête. Papa rentre bien en maman, il n'y a pas de souci entre papa et maman. Alors là où je vais m'embêter un petit peu, apparemment c'est sur ça qu'il faut faire attention. Et ça. C'est plus ça qui m'embête par contre. Parce que ça me fait un petit peu peur. Même si apparemment ça s'en va bien. De tout ce que j'ai lu. Voilà. Un petit peu chaud là, hein, quand même. Voilà. Ça c'est bon. Celui-là. Ah. Je vais vous couper un petit peu et je reprends tout à l'heure. Bon bah désolé, je vous ai repris parce que ça aurait été un petit peu long. Voilà la petite... alors je vais enlever ma petite lumière parce que alors là... bon voilà, ça c'est celui que j'ai enlevé. Vous voyez par rapport à celui de tout à l'heure. Hop là. Il est complètement différent au niveau taille. Voilà. Mais j'en ai bavé un petit peu par rapport à ça là. Voilà, il fallait que j'enlève la petite antenne, que je la remette sur cette petite pointe. Et je peux vous dire que j'ai douté de moi à un moment parce que je me suis dit c'est largement plus gros sur le nouveau que sur l'ancien. Donc on a manipulé avec 2 tournevis. J'ai demandé à ma femme parce que ben, je voyais plus rien avec mes pauvres petits yeux, même si j'ai des lunettes, mais j'ai l'impression que là va falloir que je finisse par acheter un chien. Voilà. Donc voilà, ça c'est mis, ça c'est bon. Ça je vérifie quand même. Si c'est dedans, ça a l'air d'être dedans. Un petit coup pour vérifier dessus. On va pouvoir tout replacer. Et avant de fermer, qu'est-ce qu'on fait? Je vais l'allumer quand même pour vérifier. Et on va vérifier si ça fonctionne bien. Bon, déjà il démarre, c'est déjà ça. J'y touche plus. C'est juste parce que je suis allé télécharger le logiciel tout à l'heure. Bien entendu, parce que sinon je n'ai plus de Wi-Fi et je n'ai plus d'internet. Alors sinon il faudrait que je sorte un câble réseau, patati patata, le truc un peu chiant. Voilà, donc je prendrai une photo quand même, comment dire, de la petite carte une fois montée. Et puis voilà, donc là je vais voir si ça fonctionne. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était les étapes de démontage. Je n'ai pas démonté le clavier plus que ça. Vous vous rappelez, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo. J'avais en plus abîmé une nappe, donc on essaye de ne pas faire 2 fois la même erreur. Donc là, j'ai démonté juste pour pouvoir accéder à la partie nappe là et j'ai rien cherché d'autre. Alors, on va aller voir quand même si j'ai tous mes bazars. Je suis un petit peu stress là parce que j'ai eu peur d'avoir tout cassé tout à l'heure. Parce que quand des petits trucs comme ça, on n'arrive pas à remettre quelque chose d'important, surtout sur des petits PC comme ça. Bon, ben voilà, ça devrait être bon. Je vois mon réseau, c'est déjà bien. J'ai activé le WPS pour éviter de m'embêter à rentrer ma clé internet, bien entendu. Et puis là, ben, je suis connecté. Donc, par contre, le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est au niveau propriété, pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Alors, et ben voilà. Bon, ben on est reparti pour le remontage. Ah, là, vous entendez bien. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien faire le tour. On vérifie partout s'il n'y a pas d'écran, parce que des fois, voilà,
vous avez entendu, c'était pas forcément clipsé partout. Voilà. Je remets hop, ma petite protection. Et oui. Hop. Allez, on le retourne. Alors, la toute petite vissouille. Alors, ce que je vais faire, voilà, la petite, elle est là. C'est celle qui va au milieu du centre. Hop là. Alors, souvent, hein, c'est quand même souvent les mêmes vis. Mais là, évidemment. Alors, je remets la petite cachette. Hop. Tac, voilà. C'est pour ça que les gens se font souvent avoir quand ils remontent les vis ou quand ils essayent de démonter. C'est qu'il y a des petites vis cachées. Puis vous voyez, alors, vis cachée, ça pourrait être un jeu de mots. Alors vous voyez, celle-là, elle est un petit peu bleue au bout. C'est parce que ce sont des vis dites pour la sécurité. C'est-à-dire dès qu'elles s'en vont, elles font une petite pellicule bleue. Et comme ça, on sait si le PC il a déjà été démonté ou pas. Et donc la garantie, bah, c'est mort. Voilà. Allez, toutes les vis. Ça en fait un petit paquet quand même. Hein. Bon, je dois dire que je me suis un petit peu fait dessus quand même, parce que quand j'ai vu que le petit bazar, il avait du mal à se mettre, parce que le petit fil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'antenne. Donc si vous le flinguez, bah, ça veut dire que vous avez une carte réseau, mais l'antenne n'existe plus. Alors l'antenne, elle est placée où? L'antenne, elle est placée autour de votre écran. Ce qui veut dire, c'est que si vous pétez l'antenne, bah, la solution, c'est d'aller démonter tout le PC pour aller chercher le fil qui court autour de l'antenne pour le changer. Et là, bonjour. Alors, je veux bien essayer de démonter plein de choses. C'est pas mon boulot non plus, mais j'aime bien trifouiller comme ça. Et puis là, c'est surtout que pour une puce là que je change, alors ok, ça fait un petit billet à chaque fois entre mon SSD. Après, ça a été quoi? Ça a été la barrette mémoire que j'ai changée parce que j'avais que, je crois, 4 Go. 4 Go, on fait rien avec 4 Go. Là, j'en suis passé à 16. C'est quand même rien à voir. Alors, c'est le maxi. Hein, pour cet ordinateur-là, 16, c'est le maxi. Alors, c'est pareil, c'était annoncé un seul slow et finalement, il y a 2 slows. Donc, voilà. Là, c'est pareil. Hein, je vous ai dit, j'ai regardé par rapport à ce qui était proposé chez Asus en changement, pièce de rechange, et j'ai regardé comment dire, l'empattement, hein, voilà. Donc, et voilà, on est reparti. Donc là, c'est un Asus VivoBook 17. Je vais vous prendre une petite photo aussi pour la référence. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.